Bonjour Emma, nous sommes le dimanche 2 février. Je suis désolée, je n'ai pas pu faire ton enregistrement plus tôt. Je suis malade. J'ai été malade ce matin et j'ai la gorge qui me fait mal. Donc j'ai essayé de garder ma voix intacte euh, pratiquement toute la journée. Maintenant, je peux essayer de retravailler, voilà, mais il faut que je fasse attention de ne pas perdre ma voix quand je suis malade, ou sinon je ne peux plus travailler. Alors, c'est pour ça que je suis un peu en retard avec ta vidéo. Il tousse, tousser, tousser to cough, cracher to spit. Donc, le coronavirus en français, c'est la prononciation. Il faut prendre ça très, très au sérieux. Parce que on peut tomber malade, notre famille aussi, on ne sait pas ce qui peut se passer. Widespread, c'est très étendu, répandu, généralisé. Donc, les symptômes, eh bien, on peut avoir des courbatures. C'est quoi les courbatures? Do some muscle aches. You know, everything, your body is aching. Les courbatures. De la fièvre, fever. On est très fatigué, very tired. Maux de tête, migraine, that can happen to me. Donc, maux de tête, c'est le pluriel. Attention, headache, migraine. Des difficultés pour respirer, pneumonie. Okay. Les gens se confinent chez eux. Bon, ils restent chez eux. They stay at home. Okay. Se confiner, that you don't really do too much, you hide inside the home. Ça fait peur. It's a bit scary. They found new cases in America. Alors, il y a des vagues de racisme contre les Asiatiques en France. Le problème, c'est que il y a beaucoup de Français qui vont confondre, they confuse, ils confondent les Vietnamiens, les Thaïlandais, les Japonais, les Chinois, et ils pensent que tous les Asiatiques sont les mêmes, alors que non. Donc, on appelle, il y avait un journal, je me souviens plus du nom, c'est un petit journal du nord de la France, qui avait un titre un jour, La fièvre jaune. Donc c'est un peu raciste de dire ça en français. Le journal, c'est en fait c'est excusé, they apologized, c'est excusé, et mais bon, c'est quand même une grosse vague de racisme en France contre les Chinois ou les Asiatiques. Un instinct de survie. C'est vrai que on peut être paranoïaque, mais il faut faire attention de ne pas non plus créer une anxiété. Become anxious as well, you know. Anyway. Les Français sont très nostalgiques, très très nostalgiques, très traditionnalistes. Et on avait parlé de l'Angleterre qui est officiellement sortie de l'Union le 31 janvier, dans la soirée, dans la nuit. Et donc ça crée beaucoup de problèmes. Pour les Anglais qui vivent en France, c'est pas toujours facile. Parce qu'ils sont propriétaires de maisons, mais ils n'ont plus accès à une assurance santé qui est disponible en France. So basically, they have their British healthcare that is only valid in England, not in France, or you pay for the private healthcare, you go to a private clinic and so forth. Okay. Donc la France d'autrefois, c'est un livre qui est très nostalgique et qui parle un petit peu du passé, de ce que les Français aimaient faire, aimaient acheter, aimaient manger. Okay. Et on a plusieurs symboles comme la 2 chevaux. La 2 chevaux, c'est une voiture qui a marqué beaucoup de Français. Une petite voiture, la première petite voiture française. Ensuite, on a les anciens francs, un ancien franc, j'aurais dû mettre ça au pluriel, les anciens francs, ou les nouveaux francs. On ne prononce pas le C. Et donc on voit un peu des billets de différentes formes, de différentes grandeurs. Les anciens francs étaient plus gros, plus grands, et les nouveaux francs plus petits. D'accord? Donc la France qui disparaît, on voit en fait une espèce d'orgueil des produits français, des comportements, des traditions. Alors je vais réouvrir le livre. Alors voilà la France qui disparaît.
Et on peut voir beaucoup de choses, hein, les anciens francs. Hein, ensuite, on a les nouveaux francs, NF. Nouveaux francs, on ne le marque plus, nouveaux francs. Voilà. 500 francs, 50 francs, 100 francs, la pièce de 10 francs. Et on avait parlé du crash du Concorde, qui était la fierté des Français pendant très longtemps. Alors je vais zoomer complètement parce que je ne peux pas voir. Le crash du Concorde, il était beau le fier oiseau, élancé comme un symbole, éclatant comme un orgueil, pride, sorry, pointu comme un drapeau, a flag. Le Concorde était bien plus qu'un avion, un mythe et un symbole de l'excellence française et de la grandeur nationale. Le rêve a duré 27 ans. Les vols commerciaux ont commencé en 1976 pour se terminer en 2003. Il était pourtant magnifique le Concorde avec son aile delta. Il pouvait voler à Mach, on va dire Mach 2, à une altitude située entre 16 000 et 18 000 mètres. 18 000 mètres, et rallier Paris à New York en 4 heures. L'avion d'exception construit par l'aérospatiale et British Aerospace, malgré ses prouesses technologiques et son design magique, se révéla un échec commercial. Trop bruyant, too loud, trop gourmand en carburant, trop cher, trop en avance, too early. C'est dans les années 50 que le projet de construire en commun un avion supersonique fut discuté entre les États français et britanniques. Le traité de coopération entre Sud Aviation et British Aircraft Corporation fut finalement signé le 29 novembre 1962. Et le premier vol au-dessus de Toulouse, avec le mythique pilote d'essai André Turca aux commandes, eut lieu le 2 mars 1962. Le prototype 001 passa le mur du son le 1er octobre 1969 et atteignit la vitesse de Mach 2 un an plus tard. Le Concorde fut mis en service le 21 janvier 1976. Quand même, on a dû attendre un peu moins de 7 ans, un peu moins. Et les premiers vols commerciaux furent effectués sur les trajets Londres-Bahreïn, Paris-Rio de Janeiro via Dakar, Paris-Caracas via les Açores, mais New York interdit le survol local au Concorde pour finalement autoriser l'atterrissage en novembre 1977. À partir de 1983, la compagnie française réduit ses vols à la seule destination de New York. Le 25 juillet 2000, le Concorde du vol 4590 ou 4590 d'Air France à destination de New York décolle de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, puis s'écrase 2 minutes après le décollage sur un hôtel à Gonesse, provoquant la mort de 113 personnes, 100 passagers, 9 membres d'équipage et 4 personnes au sol. British Airways et Air France annoncent le retrait de l'avion le 10 avril 2003. Les derniers vols commerciaux ont été effectués le 31 mai 2003 pour Air France et le 24 octobre 2003 pour British Airways. Okay. Donc ici, on parle d'une tradition, d'une chose qui a vraiment marqué les Français, qui était la fierté des Français. D'accord? Donc une prouesse is an achievement, un exploit, une prouesse. Voilà, sound barrier, le mur du son. On a Airbus en France, hein, qui est la compétition directe de Boeing, qui devient de plus en plus populaire en fait, Airbus. Un vol direct, c'est direct flight. Le pire expérience en avion, bon, moi ça m'est arrivé avec Delta. Delta et c'était la Sabena, c'est la Sabena ou Paname. J'ai eu un problème avec. Il y a eu le pilote. Il y avait beaucoup de turbulences et quand on a atterri, on était avec un groupe de Japonais et les Japonais ont applaudi à l'atterrissage parce qu'ils étaient tellement contents d'être en vie. Yeah. Tu m'avais dit qu'il y avait un vol en Afrique avec ta mère, ta fille qui avait une dizaine d'années et qui tu ne pouvais pas t'asseoir avec ta famille, tu avais été séparé, 40 heures de vol, c'était quand même assez long.
Donc on avait vu aussi les superlatifs, hein, le pire, la pire. Alors je vais t'envoyer en fait la, comment c'est? Je vais t'envoyer le résumé. Donc en fait, on a deux adjectifs qui sont irréguliers, bon et bien, d'accord? Alors normalement, quand on a un comparatif, on dit il est plus grand que moi, taller. Il est moins grand que moi, shorter, en less tall. Il est aussi grand que moi en as tall as me. Ok? Ça, c'est le comparatif. Mais on n'a pas ce genre de choses avec bon et bien parce qu'ils sont irréguliers. D'accord? Donc on va dire quoi? Il est meilleur que moi ou c'est mieux que moi ou il est mieux que moi. Ok. Mieux, meilleur, ça veut dire better. Pire, worst. Ok? Donc on a un adjectif. Pourquoi ça se sélecte? Alors, on peut utiliser bon avec, comme un adjectif normal, un bon vélo, une bonne femme, un bon docteur, une bonne étudiante, j'ai une bonne voiture, d'accord? On peut utiliser bon avec le verbe être, cette tarte est bonne, ce vin est très bon, ok? C'est bon, ok? Voilà, ce passeport est bon, c'est valide, ce moteur est bon, il marche, ok? On peut utiliser c'est bon. Are you done yet? Oui, c'est bon, yes. I'm ready. Okay. Ah bon? Oh, really? Donc, c'est un adjectif irrégulier. Donc, le comparatif de bon ou le superlatif de bon, c'est meilleur. Alors, ce vin est meilleur que l'autre. We're still talking about bon. Okay? So, il est meilleur que l'autre. Better than the other one. Cette voiture est meilleure. Un meilleur livre. So, basically, meilleur is always connected to now. You can just say that. An object. But not always. Again, there are exceptions. Ok? Donc, bon, meilleur, superlatif, le meilleur, masculin, le meilleur, la meilleure, les meilleurs, ok. We add an E or an S. Ce vin est le meilleur, is the best. Ce vin est le pire, the worst. La pire, les pires. Ok? Ce vin rouge est pire que ce vin blanc. This red wine is worse than this white wine. Vin blanc, I don't pronounce the C. Now, bien, c'est un adjectif irrégulier. Et le comparatif superlatif, c'est mieux. That means also better. J'ai bien mangé, so it's always connected to a verb. J'ai bien mangé, j'ai bien travaillé aujourd'hui, je me sens bien. Ferme bien la porte. Ok? J'aimerais bien un café, ou j'aime bien. If you talk about a person, if you want just to be friendly, you're gonna say j'aime bien. J'aime bien John. If you're in love, j'aime John. It's completely different. J'aime ma fille, j'aime bien ma fille. Alors, je suis bien ici. I'm good here. I feel good here. I feel comfortable. I feel home here. Mais si on veut utiliser mieux, on peut l'utiliser avec un verbe. Donc, tu parles mieux français qu'avant. Vous dansez mieux que moi. Ta voiture marche mieux qu'avant. D'accord? Et le superlatif, le mieux, la mieux, les mieux. We don't change the spelling of mieux. Ok? Donc, on a the best can be le meilleur ou le mieux. La meilleure, la mieux. Les meilleurs, les mieux. Ok? C'est la meilleure danseuse de la classe. Et now, elle danse mieux que lui. Okay? So that's basically what's going on. Now we just deal with a noun or a verb and that's it. Okay? So le contraire de meilleur, c'est pire. Et le contraire de mieux, c'est plus mal. Tu parles plus mal qu'avant. Vous dansez plus mal que moi. Okay? So that's repetitive, repetitive, repetitive. But I'm going to send you a different summary. Okay? Tu passes un très bon dimanche. On se voit donc vendredi prochain à 10h, heure de East Coast. Okay? Allez, à très bientôt. Au revoir, Emma. Merci pour ta patience.